Avec la diminution du trafic des trains, il a un peu perdu de son utilité, mais il reste tout de même l'un des fleurons du patrimoine architectural ferroviaire et un des plus hauts lieux du tourisme auvergnat. En 2014, le viaduc de Garabi dans le Cantal a fêté ses 130 ans. Et actuellement, une exposition lui est consacrée à Aurillac. Visite avec Claude Bernard et Lydie Rib. Longueur 447 mètres 82. Hauteur 122 mètres 20. En donnant naissance aux géants de la Truyère, Léon Boyer et Gustave Eiffel ont marqué à jamais l'histoire ferroviaire de la région. Pour construire le viaduc de Garabi, des centaines d'ouvriers ont travaillé durement plusieurs années. Le viaduc ferroviaire de Garabi, situé dans le Cantal, supporte la ligne Béziers-Neussargues et franchit la vallée de la Truyère à 122 mètres de hauteur. Inauguré en 1884, il a été classé monument historique en 1965. La construction a duré 4 ans, entre 1880 et 1884, et les premiers trains ont pu circuler après des tests en 1888. Pendant 4 ans, 400 ouvriers interviennent sur la construction du viaduc. 4 années durant lesquelles, grâce aux filets tendus, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, seules 4 personnes trouveront la mort. Les blessés seront tout de même nombreux. Nous sommes à la fin du 19e siècle et évidemment les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nous voyons grâce à ces documents issus du fonds de la préfecture du Cantal que c'est Gustave Eiffel qui avançait les frais pour soigner les blessés et les malades sur le chantier et qui étaient ensuite remboursés par l'État. Viaduc de Garabi, le géant de la Truyère. L'exposition, réalisée par le Pays d'art et d'histoire du pays de Saint-Flour, est à voir aux archives départementales du Cantal jusqu'au 29 avril.